غدوة مازال ما شافوها. شافوا سيدي فاج أيوا. لا تيليفزيون لا فوار. D'accord. Ils ont été ravis, Zeralda. D'accord. Ils étaient vraiment ravis. Et quelles sont vos impressions à partir de ce que vous avez vécu à travers votre visite là? دابور سي المينيس اذا كتسمح لي بدايه نشكر السيد الوزير يعني وزير السياحه بس يفهموا شكرا على الاستقبال يعني شكرا لا جزيلا شكرا لك يعني وزارة يعني مفتوحة لكل مواطن هكذا ولو كانوا يعني من جالية الخارج مفتوحة لكل مواطن وسي un établissement public. Le ministère c'est un établissement public et il n'y a pas de raison que nous refusons tout ce qui est sollicitation et il n'y a pas de raison que nous fermons les portes à plus forte raison à des compatriotes, à des Algériens. Il n'y a aucune excuse de notre part que d'ouvrir nos portes qui sont d'abord une administration et ensuite nous sommes un secteur qui a comme activité justement de faire la promotion de tout ce qui est image de l'Algérie. Donc la première des choses c'est que vous devez avoir une image tout à fait réelle de ce que c'est l'Algérie actuellement. Voilà ma conviction. Hein, voilà ma conviction. Voilà ma conviction. Voilà. جست دونك الفوج هذا والوفد هذا جاء يعني ممثل على الجاليه بشكل عام. الحقيقه هذا تقريبا كلهم متعودين لي زون لابيتود اذا كنتكلم بالفرنسيه بعض المرات حتى يفهموا فقط. معليش يا aucun problème. Donc ils ont l'habitude de commémorer le 8 mai 45 et le 17 octobre là où ils vivent. D'accord. Chaque année. Cette année, il avait cette volonté ferme. Pour cette année, monsieur le député, on veut absolument commémorer le 8 mai 45. L'autre 8 mai, parce que on a le 8 mai de l'autre côté de Rive. Le 8 mai, on a l'autre 8 mai. Donc on essaie de le montrer, de le mettre en avant. Et c'est grâce à toutes ces personnes, ces messieurs, ces dames, qui sont très très actifs. Donc cette année, ils ont eu, alhamdoulilah, cet honneur, ce souhait. Je les ai accompagnés, on les a accompagnés avec monsieur le député, monsieur le journaliste, on a fait chacun un effort de sa part. Alhamdoulilah, donc ils sont chez eux, ils ont pu commémorer le 8 mai 45 à la place de leurs parents, hein, à Sétif, donc sur les traces de nos héros. Très bien. Ce qui est très important. Alhamdulillah, là, ça nous honore, et j'imagine que maintenant vous avez un autre sentiment que d'avoir vécu un événement de la dimension du 8 octobre à l'endroit même de vos ancêtres en fait. Hein. Donc là, je voudrais avoir un peu le sentiment de ce que vous avez ressenti, d'abord à travers la manifestation que vous avez vécue, et ensuite j'imagine que c'est la première fois que vous découvrez votre pays, j'imagine. Hein. président de l'association. Donc, mais là, j'imagine que donc là, je crois qu'il y a une représentation de pas toutes les régions de France. Hein. Donc là, je crois qu'il y a Lyon, il y a Lyon. Parce qu'on est une association lyonnaise et plus particulièrement à Vénissieux. D'accord. Il y a beaucoup d'Algériens. On parlait de Paris là. Donc, oui, il y a des Parisiens, aussi. Qu'on a rencontré sur lui-même. Vous avez vu que les grands esprits se rencontrent. Heureusement. Sur une commémoration. Heureusement. Alors nous, on vient de Vénissieux. Et la Belgique aussi. Et la Belgique, pardon. D'accord. J'ai oublié de débuter. D'abord, monsieur le ministre, merci de nous recevoir ici dans votre ministère, dans notre ministère. C'est le vôtre en fait. Voilà. C'est le vôtre en fait. On a envie de cette mémoire-là parce qu'on est en manque d'Algérie déjà, parce que nos parents sont partis il y a très longtemps. Ils sont partis travailler, reconstruire la France. D'accord. Et on voulait rendre hommage aussi à nos parents à travers ce 8 mai 45. Parce que les anciens sont pratiquement plus là. Absolument. On est venu avec beaucoup de femmes parce que c'est pour moi les piliers de la famille et les piliers de la République et de l'Algérie aussi parce qu'elles ont contribué à la révolution algérienne. Très bien. Donc elles sont très nombreuses. Je voudrais leur rendre hommage à nos parents, à ces femmes et à tous ceux qui veulent se réapproprier l'Algérie. Parce que c'est aussi notre pays. Absolument. En 8 mai 45, je crois qu'ils criaient rendez-nous la liberté, l'Algérie est à nous. Cette Algérie, elle est aussi à nous. D'accord. Parce qu'on l'aime, parce qu'on l'a dans le sang et qu'on est passionné. Il faudra aussi, à travers les paroles, aussi faire des actes, parce qu'on a envie aussi que les administrations algériennes nous ouvrent les portes. Nous, on est des ouvreurs de portes, on essaie en tout cas, à travers la mémoire. Le 17 octobre, ça fait longtemps qu'on le commémore avec
les services consulaires, chacun dans leur ville, etc. On avance sur ça. On avance sur cette mémoire. Parce qu'il faut qu'on reparle d'Algérie. Le 8 mai 1945, ça a été un génocide. Exact. Plus de 45 000 morts. Absolument. Les Français ont du mal avec ça. Mhm. Ils fêtent leur 8 mai 1945. Hier, le président Macron était aux Champs-Élysées, comme s'il rien n'était. Exact. Il n'y a plus un mot sur le 8 mai 1945. Exact. C'est à la communauté algérienne de prendre le flambeau, Mhm. de se prendre en charge et de dire, nous aussi, notre Algérie, il faut qu'on reconnaisse ce 8 mai 1945 en tant que génocide. Ok. Donc voilà, on est très fiers, il y a eu beaucoup d'émotions. Ok. On a une fierté d'être là, on a été reçus, on a été bien reçus par les autorités de Sétif. Ici à Alger, on est très fiers de... Parce que ça n'a pas été fait, voilà. Voilà, d'une manière protocolaire. Oui, voilà, j'espère que l'année prochaine on le fera. Exact. Et beaucoup de monde est intéressé par la mémoire. Inch'Allah. Il faut qu'on Peut-être. mette nos énergies ensemble et qu'on Absolument. travaille ensemble. Absolument. Voilà, après je laisse la parole à d'autres. Juste parce que monsieur le ministre il a un agenda, Oui. c'est beaucoup déjà. Il n'y a aucun problème. Donc c'est un petit mot, monsieur Nasser, c'est Monsieur le Nasser, premier oui. maire adjoint. Merci de nous donner la parole. Vous avez dit tout à l'heure quel est votre ressenti sur ce que vous avez un peu vécu. Je ne vais pas parler de tout le séjour, mais au moins ce que j'ai observé quand on s'est approché de la manifestation. J'ai vu des amis à moi qui étaient en larmes. Et pour moi, ça veut tout dire. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendaient ça depuis maintenant des décennies qu'on en parle. Mais le fait d'arriver sur un monument comme celui-ci et une histoire comme celle-là, ça a ému beaucoup de monde, en tout cas moi personnellement et beaucoup d'entre nous. Donc je pense que c'est attendu, c'est espéré. Alhamdoulilah, on a eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. Je pense que c'est un groupe de gens Très qui bien. nous ont fait vivre ce moment. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire qu'on est fiers d'être algérien, ici Très bien. et là-bas. Très bien. On défendra toujours nos couleurs, Très bien. avec ou les problèmes ou pas, on s'en fout. On est algérien, Parfait. hein, on lèvera toujours la tête. Moi, ce que je veux dire, en tout cas, merci pour cet accueil. Alors, on a visité quelques petits endroits touristiques, puisqu'on est dans le fait un tourisme. On a été à Tipaza notamment, magnifique, évidemment on connaissait un petit peu, mais beaucoup de gens qui venaient de l'étranger, et c'est extraordinaire de voir ça. Franchement, des cars, il y a beaucoup de cars, et c'est très bien. On a visité aussi le Shrera, c'est ça. Ok. Et enfin vous le connaissez, hein, je vais vous apprendre, et c'est un endroit magnifique. Absolument. Franchement, ce genre d'endroit, Il n'y a pas que cet endroit. Il y a non, mais en plein tout cas, d'endroits oui, magnifiques. hein. en tout cas, ceux qu'on a visités étaient magnifiques, et celui-là notamment, je pense qu'il y a un dynamisme derrière toute une équipe là-bas municipale et des habitants qui tiennent à ce que leur belle région, leur belle ville continue à honorer l'Algérie. Et franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'on puisse avoir la chance d'y aller. Très bien. Et moi, je trouve qu'il faut encourager ce genre d'initiative. Très bien. Et c'est pour ça que je me permets de vous dire ça comme ça, mais Merci, j'irai pas Monsieur plus Nasser. loin. Peut-être on va la parole à Abdelkader et Dani. Abdelkader, moi je suis sur Besançon. Alors il y a des élus, il y a aussi des citoyens qui sont engagés. Moi-même engagé dans une équipe municipale, en tout cas pour les pousser et pour les servir. En tout cas, moi je ne fais pas partie du groupe lyonnais, je fais partie d'un autre groupe, Très bien. celui des gens qui ont décidé de revenir faire un peu de tourisme en Algérie. Ok. Et ça fait une semaine avec mon beau-frère, on traverse depuis Tlemcen jusqu'à Constantine et on voit aujourd'hui une Algérie nouvelle se faire. Évidemment, il y a celle de la mémoire, celle du 17 octobre, celle bien. du 8 mai, mais il y a aussi celle qui avance. Et monsieur le ministre, je vois que beaucoup aujourd'hui sont faits sur les bords de notre Méditerranée pour construire des villages vacances, des résidences, et pour que les Algériens, franco-algériens, viennent aujourd'hui, et touristes hein, d'une manière générale, Exact. reviennent et viennent visiter ce pays, ce magnifique pays qu'est l'Algérie. On a visité Tipaza, on a vu des groupes de touristes qui venaient en bateau, mais par dizaines, Exact. et on a été surpris. Très bien. Voilà la première surprise que j'ai, c'est de voir aujourd'hui le tourisme se développer en Algérie, voir des non-algériens s'approprier ce pays-là parce qu'il est grand, il est beau. On a passé nous déjà une semaine à le traverser en long, en large, et on n'en a fait qu'un dixième. D'accord. C'est dire le potentiel de ce pays quand on le met à l'honneur. Très bien. Évidemment, il y a la mémoire, comme je le dis, mais il y a aussi la marche en avant. Et cette marche en avant, c'est les Algériens qui sont ici, c'est les Franco-Algériens qui sont là-bas, Très et bien. cette union, cette passerelle qu'on peut faire entre l'ensemble des diasporas qui sont dans le monde Ok. et les Algériens pour développer l'image de l'Algérie qui, dans mon cœur, a une place prépondérante Parfait.
Parfait. et notamment dans sa diplomatie à travers le monde. Voilà. Avec ce que je voulais dire. Avec Sarah. Donc, moi, c'est Madame Kassem, je représente avec Abdelkader le cercle Saint-Augustin et on a fait le 17 octobre en présence et avec, on a eu beaucoup d'aide de M. Trinet Brahim et Ferkedim, que je remercie infiniment. Donc je pense nous on a commencé il y a longtemps mais on ne s'arrêtera pas. Donc après Abdelkader, je ne peux plus rien dire, il a déjà presque tout dit. Mais ce que j'aimerais vous dire et ce que je vous invite à faire, monsieur le ministre, si vous me permettez, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous sollicitent pour faire des agences de tourisme, faire venir des gens, des groupes. Hein. Donc pourquoi laisser d'autres, des étrangers faire le travail que les Algériens de France ou d'ailleurs puissent le faire. Et vous représenter, et le faire dignement et représenter dignement leur pays. Absolument. Je connais beaucoup de jeunes qui sont bonne idée, comme effectivement. Sofiane Le Sage. Très bien. J'ai eu Ashura Abel Production qui fait du tourisme dans le désert et à promouvoir la destination en Algérie. C'est la meilleure des choses aujourd'hui. Très bien. Donc on invitera la communauté établie étrangère à venir investir en Algérie Oui, parce oui. qu'il y a de quoi. C'est le but. Peut-être un mot pour les femmes. Oui, Merci, allez-y. je suis- Une femme qui peut nous dire quelle est son... نورا علي نورا Allez, Nora, allez. هاي تير أنا اسمي حورية. حريه حريه Huria, allez-y. Huria, Nora. Huria. Ben moi franchement je suis très contente, très heureuse, ça m'a permis de connaître bien l'Algérie. Et vous habitez où en France, là, sans Moi je suis habiter? à Vinicieux, je fais À partie de Vinicieux. la France des banlieues. Très bien. Je suis trésorière, Souad Ok. et Mokran, Très on est bien. ensemble. Et il y a eu beaucoup d'émotions, avec beaucoup de fierté et de dignité d'être présente là-bas. Et c'est vrai que quelque part, on ne connaît pas trop l'histoire de l'Algérie. D'accord. Parce qu'en France, ils ne nous disent pas tout. Et ils nous cachent beaucoup de choses. Et là, ça m'a ouvert les yeux. Et franchement, je suis très contente d'être présente et porter aussi par fierté l'Algérie à travers la France Très bien. sur diverses actions qu'on va mener avec la France des banlieues et beaucoup de choses. Très bien. Ça me rassure autant que vous, madame. Hein. Ça me rassure autant que vous. Donc, en fait, là, je m'excuse parce que j'ai un peu un calendrier un peu serré. Donc, je dois rejoindre une autre. On fait une photo de famille. Attendez. Juste peut-être un dernier mot à notre cher député De M. Belgique. Trinet, qui nous a vraiment. Non, zone 4, c'est les deux Amériques, D'accord. Canada et le reste de Ouais, l'Europe. ouais. Voilà. Mais moi, je représente l'immigration Dans sa globalité, en fait. Voilà, Dans sa c'est ça le globalité. plus important. Ok, ok. Et on vous remercie une Il n'y a deuxième aucun fois. problème. Il n'y a aucun problème. Je réitère mon sentiment, je réitère mon obligation. Je suis fonctionnaire de l'État et vous êtes des Algériens. Je représente l'administration. Vous êtes en droit. Vous êtes tous invités de venir, de demander, d'exiger. Nous sommes à votre disposition. Il n'y a aucun problème. Sincèrement, M. Ammar, il me l'a dit, le ministre, il était très favorable de vous recevoir. Il n'y a aucun Alors, problème. ça- Au même titre que d'autres délégations que j'ai reçues, au même titre que d'autres corporations que je reçois, dans le cadre de mes responsabilités et dans le cadre de mes obligations professionnelles. Hein. Si je peux me permettre d'ajouter une chose, je me ferai porte-parole de Madame le maire Nesrine Menawara. D'accord. Avec M. Trinet, on avait sollicité l'an passé pour un salon de l'artisanat l'art algérien. D'accord. Et nous sommes prêts et disposés à mettre toute la logistique et Les pour locaux. faire ça. Il est locaux à Paris. D'accord. Nous, on attend que votre. D'accord. On va organiser ça par la voie diplomatique et par la voie Très bien. réglementaire. On peut organiser ça. Parce que j'ai un projet dans lequel, de l'artisanat, Monsieur le ministre, j'ai un projet dans le cadre de l'artisanat et j'ai fait le titre, le premier client de l'artisanat, c'est le ministère des Affaires étrangères. Très bien. Pourquoi? Parce Absolument. que nos représentants, Ça fait partie de. ah voilà, Ça fait partie de nos obligations que de soumettre au niveau de toutes nos représentations à l'étranger, de leur soumettre tout ce qui est produit artisanal, tout ce qui est image de l'Algérie, pour en fait, ce qu'on appelle faire de la promotion. Hein. parce qu'on a été agressé Ah, à c'est plusieurs le cas de- reprises c'est le cas de- et la douleur, C'est le cas elle de- vient, non, les premiers touchants, c'est Ouais. l'immigration. Ça, j'en suis conscient et un peu, c'est pour reprendre un peu ce qu'avait dit le représentant de Vénitieux.
vous parliez de l'histoire en fait. Et l'histoire de l'Algérie, ce n'est pas que le 17 octobre. Hein. C'est aussi le 5 juillet, c'est aussi le 1er novembre. Il y a des dates qui sont très explicites, très commémoratives, qui font partie de notre patrimoine, qui font partie de notre patrimoine, qui font partie de notre personnalité. Donc en fait, ce qui me rassure, c'est que je reprends le terme que je chipe, que je vois là par rapport aux déclarations que font les beurs. Hein. Donc on vous appelle les beurs, que font les rebeux, voilà. Donc là, je suis rassuré par rapport au sentiment que vient d'exposer Madame Houria. Et j'imagine que même pour les autres, vous avez ressenti une certaine fierté en découvrant disons, le pays de vos parents, le pays d'origine de vos parents. Là, c'est déjà un point positif. Ce qui nous préoccupe aussi, c'est comment vous pouvez transmettre ce sentiment par rapport à ce que vous venez de découvrir à vos enfants. C'est ça le plus important pour nous, parce que nous sommes une génération qui a l'obligation de transmettre tout ce qui est identité, tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est personnalité, etc. Et là, d'un côté, ça me rassure, parce que vous venez de découvrir une Algérie autre que celle qu'on a voulu vous faire imaginer là-bas. Donc c'est ça aussi notre préoccupation en tant que responsable au niveau du ministère, c'est d'effacer l'image négative que se font de nous toute la société occidentale, etc. Et ça, c'est un des objectifs à travers le ministère, de faire de la promotion de la véritable image de l'Algérie. L'ambassadeur de cette image. Entre autres, dans le prolongement de ce que nous sommes en train de faire, il y a Monsieur le Président de la République qui s'est inquiété, des préoccupations de notre communauté en prenant un dispositif, une décision récente pour laquelle vous devez être au courant. Je viens d'être interpellé par l'APS. Par rapport au fait d'accéder à... Je l'ai tenu informé hier. Voilà, donc pour les Algériens qui ont des problèmes de passeport et de carte d'identité, qui ne peuvent pas la renouveler en temps voulu, ils peuvent voyager le plus normalement du monde sans faire l'objet de visa. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas que mon ministère qui a ouvert ses portes, hein, c'est toute l'Algérie qui a ouvert ses portes pour ses enfants. Monsieur le ministre, voilà. Je ne vais pas être très long. Il y a très longtemps, on essaie de travailler à Lyon. On avait un ancien consulat. On a changé de consulat. C'est juste parce que, en fait, quand on globalise, on peut avancer aussi. Parce qu'on est des constructeurs, nous les Algériens. On a un ancien consulat, on demande depuis longtemps, si vous pouvez chuchoter à l'oreille du ministre des Affaires étrangères. Il n'y a aucun problème. Ce consulat, on voudrait que ce soit la maison de l'Algérie. Pour faire rayonner l'Algérie. Sur le tourisme, sur la culture, sur le sport, pour que les Algériens, toutes les énergies de l'Algérie, elles soient au même endroit. Si on arrive à faire ça à Lyon, on peut le faire à Paris, à Marseille, etc. Nous sommes en train de la faire, pas uniquement sur Lyon, nous sommes en train de la faire dans un cadre global, global, et ça fait partie de notre, ce qu'on appelle une dynamique de la promotion de l'image de l'Algérie. Nous sommes en train de mettre en place des textes, des lois pour effectivement redonner l'image de ce que se font les étrangers vis-à-vis de l'Algérie. Et là, vous êtes les véritables ambassadeurs et nous comptons sur vous pour, faire de la publicité sur ce que vous venez de découvrir réellement. On ne vous demande pas de mentir, on vous demande de dire ce que vous avez réellement ressenti à travers votre visite que vous avez effectuée en Algérie. Donc là, le plus important, et j'ai eu l'occasion de l'affirmer lors de plusieurs rencontres au niveau des manifestations internationales, etc. Et je discutais avec des Belges, avec des Italiens, avec des Français, etc. Et parce qu'ils avaient une image tout à fait différente de l'Algérie. Et comment les convaincre? Nous avons un panel de gens qui ont visité le Sahara. Donc, je ne sais pas si vous avez visité le Sahara, vous aurez une autre impression de celle que vous avez ressentie à travers Sétif et la Casbah. Et là, l'occasion m'a été donnée de leur dire, pour ceux qui ont la culture française, Charles Dumont, vous connaissez Charles Dumont, le parolier, chanteur, etc. Et dans une de ses chansons, il dit « Je cherche l'or du temps et la beauté des choses ». Alors dites à tous vos compatriotes, à tous vos citoyens en France, à vos voisins, que vous leur dites que vous avez plus de chances de découvrir la beauté des choses en Algérie. Vous leur dites ça.
Et nous, la notion de tourisme, et vous l'avez peut-être découvert chez vos parents, peut-être, la notion de tourisme, elle diffère de la notion classique commerciale que se font les étrangers. Nous, le touriste, ce n'est pas un touriste, c'est un invité. Je pense qu'ils l'ont bien C'est remarqué. un invité. Tout à fait, ça change tout. La notion, ça change tout. Le tourisme de masse. Alors, je le coupe en quatre pour vous rassurer. Et je reprends une petite anecdote qu'avait transmise Smaïn. Vous connaissez Smaïn. Donc là, Smaïn, quand il est venu ici en Algérie, alors il s'est mis à la place des Algériens et discutait avec les touristes en leur disant « Soyez les bienvenus, vous êtes chez toi. On a le tu facile. » C'est bien. Ok, on n'a pas cette barrière d'étrangers, on a le tu facile. Donc vous êtes les bienvenus et Tu es chez toi. vous êtes chez toi. La chaleur humaine exceptionnelle. Donc je m'excuse de voir. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Une photo de... Je prends volontiers une photo avec vous. Prendre une photo avec vous. Oui, oui, Allez-y. on va faire des photos. À côté avec le drapeau, avec le président, avec le drapeau. On va faire une photo de En groupe, gros, on peut pas peut-être pas faire... Venez, j'entre en dehors de reprise. allez-y. Toi, c'est Madame Hamia, Allez, madame Bouya. شوف الصحة. ماشي لا فيديو ندير لك دي فوتو ماشي دي فيديو